Salut à tous. Aujourd'hui, on teste un nouveau solver de la dernière génération, hyper facile d'utilisation, hyper rapide. Ça s'appelle Optimus Poker. C'est pas encore sorti. Je suis en train de le bêta tester. Je fais partie de l'équipe de bêta test. D'ailleurs, vous pouvez en faire partie si vous le voulez. J'expliquerai à la fin de la vidéo comment faire si vous voulez un solver en ligne sans avoir à le télécharger ni rien. C'est sur un site web. Un solver en ligne gratuit. Vous pouvez faire partie de l'équipe de bêta testing. Euh, donc je suis en train de tester l'interface cache game. On voit que c'est hyper rapide. À peine on clique, les ranges sont mises à jour. Là c'est sur les ranges d'open 2,5x. On voit qu'il y a plusieurs sizing d'open qui sont proposés. 2x, 2,25x, 2,5x, 3x. Et c'est hyper intuitif, c'est hyper bien fait. Alors, je voulais tester un spot où le cutoff raise, le button 3 bet, on voit les ranges ici de 3 bet et de call, le button 3 bet, le cutoff call, et je voulais voir les spots où ça tombe low card et le cutoff doit défendre une pocket pair, par exemple, paire de 8 on va dire. Je veux voir les spots où ça commence à fold, où tu es obligé de folder au flop tes pocket pairs. Alors on voit ici l'interface stratégique, enfin la stratégie au flop en fait. J'ai caché les parties hautes de l'écran et les parties basses de l'écran parce qu'il y a des fonctionnalités hyper innovantes qui n'existent sur aucun autre logiciel et pour l'instant je ne peux pas les montrer. On voit ici les équilibres de range. On voit qu'en équité pure, sur ce board, les deux ranges sont à peu près d'égal à égal. Par contre, en réalisation d'équité, IP va réaliser beaucoup mieux son équité, ce qui lui donne donc IP est en bleu et OOP est en violet, ce qui donne une bien meilleure EV sur ce type de board pour le joueur IP. Et là, on voit de ces équilibres de range résulte le fait que OP a très peu de donk, on le voit ici. C'est principalement, enfin quasiment un 100% de check. Et maintenant, on va voir. Donc ça, c'est la stratégie maintenant d'IP. What if IP mise faible, par exemple. Si IP mise faible, les seuls overpairs K, le cutoff donc c'est JJ-, c'est des overpairs inférieurs au valet. Alors si on survole là toutes les end classes, toutes les catégories de mains que peut avoir le cutoff sur ce board, on a des exemples des combos. Donc JJ-, ouais, il va y avoir un paire de 5 évidemment. On voit que ça fold très peu, ça c'est juste. Ça, c'est un équivalent d'un 0% fold. Hein. Quand ça fold 5%, vous pouvez folder 100%, ça déséquilibre pas votre range. Alors on va regarder what if ça bet un peu plus fort. Donc au lieu de 33%, on va bêter mi-pot. Pareil, ça fold pas trop d'overpair. Et on va regarder. Ça va commencer à folder avec un bet 3 quarts pot. Voilà, là il y a pas mal d'overpairs qui fold. 30% de fold avec les overpairs JJ- si on n'a pas de backdoor flush draw et 15% si on a le backdoor flush draw. Donc par exemple, la paire de 5, je pense que c'est pas la pocket qui fold le plus. On voit là déjà que la paire de 8, elle fold 20%. Et si on prend une paire de 5 avec backdoor flush draw, alors il suffit de cliquer sur la ligne, ça nous remplace les all cards sans qu'on ait rien à faire. Voilà, la paire de 5 fold moins que la paire de 8 évidemment parce qu'elle connecte mieux avec ce board, elle a des backdoor straight draw. Et par contre, si on lui enlève son flush draw et qu'on prend une paire de 5
Sans backdoor flush draw. Voilà, là ça fold de plus 20%. Et plus on va s'écarter du board avec des pocket pairs qui connectent moins, comme paire de 6, paire de 7 surtout je pense, plus ça va folder. On est à 20% sur la paire de 5, voilà, 41% sur la paire de 6, pourtant la paire de 6 est plus forte que la paire de 5, mais vous voyez, il faut toujours relativiser la force de sa main post-flop par rapport au board. Et la paire de 5 offre plus de possibilités. Et paire de 7, donc paire de 6, ça foldait 40%, la paire de 7, sans backdoor flush draw, ça fold 80%. Et si on lui émet un flush draw, là ça va folder beaucoup moins, 25%. Voilà, cet outil c'est vraiment super parce que ça permet de visualiser toute la stratégie post-flop en un clin d'œil. Donc là, les confrontations des deux ranges dont j'ai parlé tout à l'heure, les fréquences moyennes d'action, l'EV de chaque move, ça c'est pour les ranges, et ensuite main par main, on a, enfin en tout cas type de main par type de main, on a toutes les actions mixées, etc. avec les fréquences. Donc voilà, ça c'est un outil qui s'appelle Optimus Poker qui va bientôt sortir. Il y a le recrutement de l'équipe de bêta-testeurs qui a commencé il y a quelques temps, très récemment. Si vous voulez en faire partie, vous pouvez soit m'envoyer un message sur mon compte Instagram par exemple, soit les contacter directement sur leur compte Instagram, optimus.poker sur Instagram, ou sur leur vous pouvez les follow aussi, etc. sur leur compte YouTube Optimus Poker. Et en fait ils recrutent des joueurs expérimentés de poker qui ont des vraies idées et des vrais besoins en termes d'utilisation de solver en ligne, parce qu'en termes d'interface et de fonctionnalité, il y a énormément de choses qui peuvent être améliorées par rapport aux outils existants. Et moi, je suis vraiment convaincu de l'outil. Et bon, on aura l'occasion d'en reparler, mais c'est un super projet pour tout type de joueurs, des joueurs débutants, je dirais, aux joueurs pros. Il y a toute une batterie de services qui sont en train d'être développés, et je fais partie de ce développement-là, et qui sont vraiment hyper futuristes et géniaux pour un joueur de poker, quoi. Donc voilà, n'hésitez pas si vous voulez retrouver intégrer l'équipe de bêta-testeurs. Et je vais sans doute si cette vidéo vous plaît, s'il y a des commentaires, des réactions, je vais peut-être partager mon expérience sur ce bêta testing, et, euh, et puis collecter aussi vos retours, parce que si vous avez des envies, des besoins, des remarques sur ce que vous aimez bien, sur ce que vous aimez pas, sur ce type d'interface, etc., je les ferai remonter. Allez, à bientôt. Ciao les gars.